que la sexualité. C'est bon d'en parler, c'est bon d'utiliser ce terme-là à tort et à travers, mais il est important de pouvoir comprendre la signification générale. Or, il s'avère que dans notre société, parler de sexualité ou définir la sexualité, c'est évoquer forcément là. C'est évoquer forcément. Quand vous parlez de sexualité dans notre société, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? On parle de quoi généralement? De quoi? De sexe. Vous entendez parler de sexualité je sais pas, dans les infos ou à la télévision? Non, on vous parle de sexe. On vous parle d'actes sexuels. Remarquez bien, ce soir, je vous ai parlé de sexualité. Je n'ai pas parlé de sexe, mais de sexualité. Mes frères, mes sœurs, évoquer justement la sexualité, c'est découvrir qu'elle recouvre un domaine bien large et dense et profond que juste de parler de sexe ou d'actes sexuels. En effet, l'expression sexualité dérive du mot sexe. Vous êtes d'accord? Dans sexualité, vous entendez sexe. Ça va, vous n'êtes pas trop choqué? Je peux continuer? Parce que ça va aller un petit peu en déchaîné. D'accord? Donc, parler de sexualité, on entend le mot sexe, qui vient du mot justement sécaré. Du mot latin sécaré. Dans sécaré, vous entendez quoi? C'est carré, c'est séparé. Dans le mot sexualité se trouve le mot sexe qui lui-même trouve son origine dans le terme latin sécaré qui signifie couper et séparer. En effet, mes frères, l'humanité est donc sexuée parce qu'elle est justement sécarée, parce que justement elle est séparée. Et où trouvons-nous dans cette réalité du monde de l'humanité qui soit séparée? Où le trouvons-nous? Amen. Vous vous rappelez que je vous avais dit que lorsque vous avez un problème, une question, il y a même 36 solutions. Vous voulez savoir qu'est-ce que Dieu pense sur la question, vous voulez comprendre l'aspect profond d'une question, d'une interrogation, quelle qu'elle soit, revenez en Genèse. Ainsi donc, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire cette Bible toujours en Genèse. Genèse 1, verset 27. Il nous est dit ici, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Mes frères, lorsque Dieu fait cette action-là, il est en train de créer la sexualité. Dans le simple fait de séparer l'homme, l'individu, ou l'être, l'humanité, parce que lorsqu'il dit ici, Dieu créa l'homme à son image, il est en train de dire, Dieu créa Adam, mais un Adam qui représente l'humanité, le grand H. Mais par la suite, il va créer l'homme et la femme. Il va donc créer à partir d'un être, il va séparer un être en deux. À ce moment-là, Dieu est en train de créer la sexualité. L'homme et la femme vont devenir deux êtres distincts, vont devenir deux êtres séparés, vont devenir des êtres sexués. Vous comprenez donc que lorsque l'on parle de sexualité, on parle de sexualité dans un sens beaucoup plus large que simplement de parler d'organes génitaux. En d'autres termes, dans la salle ici, il y a de la sexualité. Pourquoi? Vous comprenez que nous avons été créés spirituels. Nous avons été créés sociaux, mais nous avons été créés sexuels.
dans ce monde, a une dynamique et une réalité sexuelle. Dans cette salle-là, se vit de la sexualité parce qu'il y a des hommes et parce qu'il y a des femmes. Et que ces deux êtres, justement, sont distincts. Et ainsi donc, la sexualité va concerner cette dimension, cette énergie, ce désir qui est appelé pulsion par les psychologues, qui vise donc à faire quoi? De deux êtres séparés, il va y avoir cette force, cette énergie, ce désir qui va les emmener à s'unir. Rappelez-vous lorsque je vous avais parlé du mariage, comme étant le lieu justement de ressouder, de recicatriser ce que Dieu avait séparé. C'est la raison pour laquelle la sexualité se vit au sein du mariage, puisque la sexualité a le même but que le mariage, c'est de recréer l'unité qui avait été volontairement séparée par Dieu. Vous comprenez donc que c'est Dieu qui a voulu cela, dans un but bien spécifique. Je reprends. La sexualité a pour but de reconstituer l'union, la plénitude, prioritairement jadis ou initialement créée par Dieu, mais volontairement séparée, dans le but de permettre aux hommes et aux femmes de recréer cette union initiale. Yada, le mot hébreu qui est utilisé dans la Bible, dans l'Ancien Testament, pour justement parler de l'acte et de l'union sexuelle dans l'Ancien Testament, signifie pénétrer, entrer dedans pour pouvoir faire un avec l'autre. Yada, connect. Le terme est utilisé souvent lorsque vous entendez Adam connu Ève. En d'autres termes, c'est pas juste connaître, je te connais, tu me connais, on se connaît, non? C'est bien plus profond que ça. C'est Adam est entré dedans, a pénétré dans le but d'être un avec elle. Et bien cela, dans le but de devenir un, pas dans le but de s'amuser. On va y revenir. Donc, c'est bien l'idée d'unité, de réunion que l'on retrouve lorsqu'on parle de sexualité. La sexualité donc concerne intrinsèquement, symboliquement, l'idée de l'unité qui existe au sein de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tous unis et formant un. C'est pour ça qu'il va dire, faisons l'homme à notre image. Et mettons en place ce qu'il faut qui leur permettront de révéler ce que l'on est. Vous comprenez encore un petit peu plus que la notion de la sexualité n'a rien de malsain dans le jardin d'Éden. Absolument, au contraire, c'est une dimension sacrée, car la sexualité a pour but de révéler ce que Dieu est. Et Dieu est un, uni. Rappelez-vous le conflit cosmique. Rappelez-vous cette réalité qui a été celle de pouvoir donner une mauvaise image de ce que Dieu est. Et quand Dieu a créé l'homme et la femme, il va le faire dans le but de régler ce problème de ce que Dieu, de la révélation de ce que Dieu est. Et tout ce qui va être créé, que ce soit le mariage, que ce soit le jardin d'Éden, tout le sabbat est dans le but justement de révéler ce que Dieu est. En d'autres termes, la sexualité qui a été créée dans le jardin d'Éden a pour but de révéler ce que Dieu est. Cantique des Cantiques est la meilleure image qui parle de cette union mystique de l'unité entre deux êtres. Déjà entre Dieu et son peuple, mais entre un homme et une femme. Cantique des Cantiques qui se trouve dans la Bible, c'est pas ailleurs, mes frères, vous êtes d'accord? Cantique des Cantiques se trouve dans la Bible et au cœur de la Bible. Remarquez bien, pour les Juifs, ce livre-là s'appelle le Saint des Saints. C'est le livre le plus saint de la Bible. Pourtant, c'est le livre le plus sexuel de la Bible. C'est le moins lu dans l'Église adventiste. Vous avez remarqué?
Pourquoi? Vous avez remarqué que c'est le moins lu livre on va vous parler de tous les prophètes, la mort, les cantiques, les cantiques. Tu es belle, la vie. Ces seins sont comme des paniers. Avant d'aller trouver une réalité spirituelle là-dedans, il faut chercher. Mais alors pourquoi Dieu a-t-il voulu que ça soit là, dans la Bible? D'ailleurs, dans l'histoire, il était prévu d'enlever ce livre-là. On n'arrivait pas, sur l'histoire catholique, d'enlever ce livre-là qui était une aberration. Mais Dieu l'a maintenu. Parce que c'est une révélation de ce que Dieu est aussi. Donc oui, Cantique des Cantiques résonne comme un océan d'un va-et-vient. Quand vous l'étudiez, vous vous rendez compte que c'est le chant qui est fait à la sexualité. Et que ce livre possède, oui, une réalité du plaisir. Que tu es belle, que tu es charmante. Oh, amour. Oh, délice. Mesdames, comment vous vous sentez? Dans ton élan, tu ressembles au panier. Tes seins sont comme des grappes. J'ai dit, je monterai sur le panier. J'en saisirai les régimes. Car l'amour est fort comme la mort. Désir est fort comme la mort. Ses traits sont des traits de feu. Oui, c'est ce que vous lisez dans la Bible. C'est ce que Dieu veut que nous lisions aussi. Donc, nous allons parler de la définition de la sexualité. Maintenant, je vous propose d'aller encore plus loin et de découvrir d'où vient, quelle est l'origine réelle et l'essence même de la sexualité. Nous l'avons lu tout à l'heure, l'origine de la sexualité se trouve donc en Genèse. Où ça? Dans le jardin d'Éden. Dans quel cadre? Non. Dans quel cadre? Si c'est dans le jardin d'Éden, c'est dans quel cadre? Paradisiaque. Merci. Dans un cadre paradisiaque où tout est apparu bon. Tout est apparu bon dans ce jardin. Mais remarquez quelque chose. Le premier jour, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu crée, et qu'est-ce qu'il dit? Tout est bon. Premier jour. Deuxième jour, tout est bon. Troisième, cinquième, tout est bon. Que va-t-il dire pour le sixième jour? Tout est très bon. Or, qu'est-ce qui va être créé le sixième jour? Adam et Ève. Remarquez bien que Dieu ne dit pas tout est très bon parce qu'il va créer le sabbat. Le sabbat va venir après. Dieu va dire tout est très bon parce qu'il va créer la femme. Amen. Ah, vous n'y attendez pas, hein? Il va créer la femme. C'est le sixième jour, alors que tout est bon, mais tout n'est pas encore parfait. Il va voir qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Il n'est donc pas bon pour l'homme de ne pas vivre encore de sexualité. Il va donc créer la femme. Mesdames, que vous le vouliez ou pas, Dieu vous a créé comme étant le symbole même de la sexualité.
c'est une très lourde responsabilité pour la femme. Ça veut dire que de la pointe de vos cheveux jusqu'à la pointe de vos orteils, vous êtes le symbole même de la sexualité. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Il n'est donc pas nécessaire pour nous, femmes, d'en faire trop dans ce domaine de l'aspect extérieur, j'entends. Car tout en nous, tout, cheveux, yeux, bouche, est une invite sexuelle pour l'homme. Sont des invites sexuels. Et quand vous lisez encore Cantique des Cantiques, vous allez voir que tout est repris, le cou, les mains, les pieds, les coudes, tout est mis en exergue dans les mots utilisés par le chanteur qui chante justement cette femme. Mais je vais revenir, je ne vais pas rester dessus trop longtemps parce que nous aurons l'occasion de parler de sexualité féminine. Je ne sais pas exactement quand, mais ça va venir. Car il nous faut parler de ces réalités-là pour comprendre ce que nous sommes et comprendre aussi ce que Dieu attend de nous dans ce domaine-là. Que nous n'en fassions ni trop, ni trop peu. Donc oui, Dieu crée 6 jours, mais c'est ce 6e jour, alors qu'il est en train de créer l'homme et alors qu'il est en train de créer la femme, qu'il va dire que tout est très bon. Le sabbat n'est pas encore achevé, il n'a même pas encore commencé encore moins d'être achevé, mais pourtant tout est très bon parce qu'à ce moment-là, Dieu va créer le mariage et dans le mariage, il va créer aussi la sexualité. Lorsque Dieu dit tout est très bon, il emploie un terme tov. Tov qui signifie en hébreu bon. Mais il emploie très bon. Mehod tov en hébreu. Et que veut dire mehod? Mehod, écoutez ça. Mehod signifie très bon, extrêmement bienfaisant, infiniment favorable au bien-être, convient parfaitement, excessivement agréable, une haute qualité de bonheur, excellent en joie et en abondance, puissamment et profondément meilleur en sens et valeur, un haut degré de pureté. De quoi est-ce qu'on est en train de parler là? De la sexualité. La femme n'est que le symbole. Mais là, quand Dieu dit tout est bon, tout est très bon, il est en train de parler, oui, de l'homme et de la femme comme étant des êtres qui sont bons, mais il est en train de parler de ce qu'il vient de créer, le mariage et donc le mariage et la sexualité, et en cela, il est en train de dire que tout est extrêmement bienfaisant. Ce qu'il vient de créer est favorablement bon en qualité de bonheur, excellent en joie, puissamment, profondément meilleur en sens et un haut degré de pureté. On est en train de parler de sexualité, mes frères. Est-ce que vous avez déjà eu une idée de cette réalité de la sexualité, cette idée-là? La sexualité comme faisant partie de la pureté, de la sainteté. Sinon, quelle idée aviez-vous de la sexualité? D'où vient cette idée-là? Parce que c'est celle-là que Dieu développe dans sa parole. C'est celle-là. Mes frères et sœurs, pour Dieu, la sexualité est merveille, délice. La sexualité est beauté. La sexualité est délectation. La sexualité est jouissance. La sexualité est célébration. Vous allez bien?
Ça va? C'est pas choquant? Alors, je suis contente de vous entendre dire ça, car je sais qu'il y a un malaise dans l'Église par rapport à ce sujet-là. Et parfois, je sens la tension. Vous savez, on sent le public, hein? Il y a des choses qui m'ouvrent. Que l'Esprit de Dieu fasse son action. Que l'Esprit de Dieu fasse son action. Oui, mes frères, je suis venue vous dire que ce soir, que la sexualité n'est que merveille, délice, beauté, délectation, célébration. Dieu dit justement dans sa parole, quand vous savez, ce jeune homme est venu voir Jésus et lui dit, bon maître. Et qu'est-ce qu'il répond, Jésus? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui soit bon. Donc en fait, il n'y a que Dieu qui soit délice, délectation, bonté. Oh, la sexualité est exactement ce que Dieu est. Délice, délectation, jouissance, célébration. La sexualité est une bénédiction pour l'homme et une joie pour Dieu. Une joie pour Dieu. On a parlé maintenant de la signification, on a parlé de l'essence de la sexualité. Parlons maintenant de la valeur de la sexualité. Loin de simplement attribuer à la sexualité cette dimension physiobiologique, hormonale, irrationnelle, un peu comme ce que les hommes disent, hein. C'est une pulsion qui est en nous qu'on ne peut pas contrôler, qui nous pousse à pouvoir nous unir à quelque chose. Voilà comme cela, généralement, les scientifiques résument la sexualité. Loin d'être simplement une affaire de pénétration pour un amusement ludique pendant un temps défini, la sexualité tient pour Dieu une place centrale et dominante dans le devenir d'un homme et d'une femme, dans l'existence de l'être humain. C'est un élément important pour Dieu. La sexualité participe à la condition, à l'équilibre psychique, mental, physique, émotionnel et spirituel d'un être humain. On ne peut pas faire sans, car Dieu a décidé de faire avec les frères. On ne peut pas éteindre la sexualité en nous sous prétexte de vivre une meilleure spiritualité. C'est faux. C'est une erreur. Et elle vient depuis le Moyen-Âge. C'est un esprit, un état d'esprit qui nous emprisonne et qui ont emprisonné bien les êtres humains, des hommes et des femmes. Sexualité va avec Dieu. Sexualité s'harmonise avec sainteté. Sexualité s'harmonise avec équilibre psychique. Lorsque vous avez des hommes qui ne vivent pas une sexualité saine, vous avez des gens en train de construire des psychopathes. C'est la raison pour laquelle dans la société, nous avons des psychopathes. Remarquez bien d'ailleurs, je ne suis pas en train de défendre la cause de la prostitution, bien au contraire. La condamne. Je ne vais pas dire ça. Si je dis ça, ça va me filmer, donc je ne dirai pas ça. Je prends mes responsabilités, je ne sais pas. Mes frères, mes sœurs, nous avons été constitués comme étant des êtres sexués, avec une propension à la sexualité épanouissante et saine. Ainsi donc, raison pour laquelle nous devons pouvoir nous orienter à savoir où doit se vivre cette sexualité épanouissante. Car si elle est épanouissante, elle est forcément dans un cadre particulier. Vous ne pouvez pas utiliser quelque chose hors contexte et vous attendre à ce qu'il soit aussi épanouissant que s'il était vécu dans le contexte. Personne ne s'attendrait à faire rouler un train dans le ciel, ni un avion sur terre. Faire voler un avion sur terre, non. Chaque chose trouve
son expression la plus libre possible dans le contexte qui lui est attribué. En d'autres termes, Dieu a créé la sexualité au sein du mariage. Vous ne pouvez donc pas penser vivre la sexualité d'une manière aussi épanouissante que Dieu veut vous faire découvrir en dehors du mariage. Ce n'est pas possible, c'est une contrefaçon. Mes frères, et je m'adresse aux jeunes, pas plus vieux, mais je m'adresse aux jeunes. Chers jeunes, peut-être que tu n'as jamais fait ça. Jamais. Mais peut-être que tu as déjà goûté. Je ne sais pas quel fruit tu as goûté, mais je vais te dire ce soir qu'il est forcément fade, le fruit que tu as goûté. Forcément. Amer. Tu penses dans ta tête que c'était bon, mais tu ne sais pas que c'était abject. Tu t'illusionnes complètement. Alors j'aimerais te dire que c'est dans le mariage, avec un être engagé avec Dieu, par Dieu, pour Dieu, que tu peux vivre le vrai plaisir sexuel. Ce que tu vis, c'est une espèce de... Comment on appelle ça? Vous savez quand les enfants prennent un crayon et gribouillage. Mais en crayon, on appelle ça un macaque. Je ne sais pas que tu es en train de faire un macaque. C'est la raison aussi pour laquelle Dieu, à ce moment-là, détourne la face. Il ne pouvait pas rester là à regarder ce macaque duquel tu te glorifies, qui plus est, mais que tu ne sais pas qui te détruit et qui détruit l'autre. Et quant à la gloire de Dieu, n'en parlons même pas. Ce que Dieu veut te faire connaître, tu ne pourras le connaître qu'en acceptant de passer là où il veut que tu passes et avec qui il veut que tu passes. Il ne s'agit pas d'aller dire oui, je veux vivre ça, donc je vais aller me prendre quelqu'un avec qui je vais pouvoir, on va être marié devant Dieu, et du coup là Dieu sera avec nous. Non. Il faut que tu rentres dans le plan de Dieu. Il faut que tu décides de rentrer dans le plan de Dieu, car il sait quels sont les projets qu'il a formés pour toi. Amen. Projets d'avenir, de bonheur, d'extase, de plaisir et non de malheur. Amen. Pour que tu jouisses de plaisir. Car le Dieu que tu es et que j'aime, c'est le Dieu du plaisir. Et du plaisir en abondance. Et si tu verras, comme font les adultes d'ailleurs, j'ose le croire, dans le cadre du mariage, étant donné que Dieu est forcément inévitable, tu pourras donc prier avant de passer à l'acte. Tu pourras donc prier avant de passer à l'acte. Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas prier. Pourquoi? Ça te pose un problème de prier? Il y a quelque chose que tu risques de faire qui risque pas d'être plaisant à Dieu? Si ce n'est pas le cas, où est le problème? Priez pour dire au Seigneur, Seigneur, bienvenue. Tu seras le bienvenu dans ce moment. Toi et les anges. Ouh là là, je vois des gens qui sont petits. Quelle horreur! Mes frères, il faut que nous parlons sérieusement des choses sérieuses. Nous ne sommes pas trop
religieux pour parler de ces choses-là. J'ose le croire. Nous avons le droit de parler de ces choses. Car s'il y a bien des gens qui doivent parler de ces choses-là, c'est bien nous. Parce que c'est créé par notre papa. Donc on peut bien en parler. Encore faut-il le vivre. Encore faut-il le vivre. Oui, je t'invite, mon frère et ma soeur. Toi qui es marié, toi donc qui peux invoquer le Seigneur sans culpabilité, sans honte, invite ton papa à assister à ce moment-là. Au moins, tu auras la garantie de réussir la chose. Oui, parce que tu crois maîtriser la chose. C'est quand même étonnant que nous puissions penser qu'il nous faille aller à l'école pour apprendre à lire et à écrire, qu'il nous faille aller dans une auto-école pour apprendre à conduire, mais qu'on ne doit pas aller voir le Seigneur, qui est le créateur du ciel et de la terre, mais aussi de la sexualité, et ne rien lui demander dans cette affaire-là. On sait faire, on gère. Tu pars. Non, tu gères rien du tout, car tu ne sais rien. Dieu, en toi, sait gérer cette affaire. Le Saint-Esprit en toi pourra t'inspirer pour pouvoir vivre la profondeur de ce qu'il veut te faire. Et il s'avère que cette profondeur, elle était finie. Tu montes de... Tu peux stagner un moment. Et comme tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, viens là, viens assister à ce moment-là. Viens m'inspirer. Je parle aux hommes en particulier. Messieurs, ne pensez pas que sous prétexte que vous savez gérer quelque chose. Non. J'aime beaucoup entendre parfois le discours des hommes à l'égard des femmes. Je connais les femmes. Je connais les femmes. Je sais comment ça fonctionne. Connais ton Dieu avant. Vis avec ton Dieu avant. Vis une relation directe avec ton Dieu. Et à ce moment-là, peut-être tu pourras dire que tu connais quelque chose des femmes et de ta femme. Car vois-tu, ta femme, c'est pas une chose, c'est un être vivant qui bouge, qui évolue dans ses émotions. Et il s'avère que ces émotions-là, tu ne peux pas tout gérer. Tu ne peux pas tout connaître, tout comprendre. Tu as donc besoin d'une sagesse supérieure pour pouvoir gérer et comprendre ta femme que Dieu a mis à tête. Sois suffisamment humble, homme, pour le comprendre. Humble pour aller chercher à la source l'enseignement divin dans cette affaire divine. N'éjectez pas l'humain dans le divin et dans le sacré surtout. Ainsi, vous avez compris, comme je l'ai dit, la sexualité se vit dans un cadre au sein d'une union homme-femme. La sexualité, la vraie sexualité. Et non pas la pseudo-sexualité, où on verrait homme et homme, femme et femme, ou un tiercé quinté plus, tiercé quinté quinté plus. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, c'est parce que les hommes ont ôté Dieu de la sexualité qu'ils créent des palliatifs pour vouloir atteindre des hauteurs de plaisir. Mais en fait, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin d'avoir recours à des pratiques qui te donnent le sentiment d'atteindre le paroxysme du plaisir pour vivre le plaisir. Va voir le Dieu du plaisir. Amen. Consulte le Dieu du plaisir. Amen. Il se laisse trouver, vous savez, pour ce genre de choses. Car ce qu'il veut pour toi, c'est que tu vives la joie et que tu vives en abondance. En abondance.
en abondance. Ne te retiens pas si tu es marié. Ne vous privez pas, mari et femme. Vous êtes mariés. Alors vous avez des célibataires qui ne sont pas mariés, qui espèrent qu'une seule chose, c'est qu'un jour ça arrive. Et vous avez des mariés qui, le jour où ça arrive, se retiennent ou retiennent comme pour un chantage à l'égard de l'autre, manipulent l'autre. Dieu n'approuve pas cela. Mesdames, je m'adresse à vous. Pourquoi je m'adresse à vous forcément? Parce que les hommes ont rarement des problèmes là-dessus dans ce domaine. Ils ont rarement des problèmes dans ce domaine. Ça arrive. Mais généralement, ils n'ont pas de problème. Au contraire. Mais nous, femmes, avec nos humeurs, nos colères, toutes nos préoccupations à la maison, Dieu, la Bible, l'Église, tout ça passe parfois plus vite et avant ce qu'on considère être secondaire, si loin. Quand monsieur fait une démarche, alors il fait deuxième, troisième, finalement il fait plus. Castré. Vous riez, messieurs. Vous en connaissez, vous savez ce que vous voulez. Oui, c'est dans le mariage et nulle part d'autre que l'on vit la sexualité. Remarquez bien, j'ai peut-être dévié, c'est vrai. Je veux que vous reteniez quelque chose. Je vous parle ce soir de sexualité, même si j'évoque la notion de l'acte sexuel. Mais la sexualité implique bien plus que cela. Cela implique, mes frères, mes sœurs, cette dimension de la joie, de la patience, de la bienveillance, de la bonté, de l'émotion, du sentiment. On n'est pas simplement dans un truc qui soit du physique, tac, 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 boum, et c'est fini. Non. On est dans la caresse, on est dans les paroles, on est dans le regard, dans le toucher, dans les vibrations. C'est ça la sexualité. Et en dehors du mariage, on ne peut pas vivre ça de façon constante et continue. Vous allez vous voir une fois, deux fois comme ça va être super, c'est génial. Oui, mais pour un temps. Mais dans le mariage, c'est tout le temps. Sous des formes et des manières différentes, mais tout aussi plaisantes en soi. Dans le mariage, la sexualité peut se vivre dans un moment où il n'y a aucune pénétration, mais on est dans juste un moment de caresse. C'est tout aussi juste. Dieu veut ça. Ouvrons nos tentes, élargissons nos tentes psychiques, visuelles, mentales sur ce que Dieu fait et crée, de sorte que nous puissions réellement bénéficier de ces grâces. Mes frères et sœurs, la sexualité se vit avec les 5 sens. Je m'adresse encore aux hommes ce soir. Messieurs, faites l'amour à vos femmes, à vos épouses, avec vos 5 sens. Pas qu'avec. Ça manque d'originalité à la longue, de créativité. Justement, cette créativité, c'est le Saint-Esprit qui vous la donne quand vous le consultez. Parce que peut-être madame, si elle ne veut pas trop, c'est qu'elle se dit, elle sait déjà le truc, elle sait comment ça va se passer, qu'on est le début jusqu'à la fin. Rien ne couvre sous le soleil. Ça l'ennuie. Ça l'ennuie. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut apprendre. On n'a pas fini d'apprendre. Vous n'êtes pas top dans ce sujet-là, non. Vous avez besoin de cours divins.
Vous avez besoin de vos épouses, d'ailleurs, pour vous apprendre à faire l'amour. Amen. Mais c'est vrai. Le problème avec les hommes, je vous parle, messieurs, je viens contre vous. Vous savez que je vous aime, messieurs, je vous aime. Vous le savez, je vous l'ai dit la première. Mais il faut que nous parlions sérieusement des choses sérieuses. Le problème avec, malheureusement, les hommes, c'est qu'ils sont faits comme ça de toute façon. Ça sert à certains moments et ça dessert à d'autres moments. Ils ont du mal à recevoir de leur épouse un conseil. Parce que pour eux, ils pensent que recevoir de leur épouse un conseil les dévalorise. Bon, c'est vrai, mesdames, parfois on le dit mal. Ça sort et ça sort mal. Ça blesse. Néanmoins, dans ce qui est dit, chez la femme même mal dit, c'est vrai. Alors, ok, on vous l'accorde, on n'est pas obligé de le dire ou de l'affirmer devant elle, quoi qu'elle apprécie le passage. Mais prenez le temps d'analyser ce que votre épouse vous dit. Car dans ce qu'elle vous dit, elle est en train de vous dire ce qu'elle attend de vous. Ne restez pas forcément dans votre orgueil masculin destructeur. Mais soyez humble de l'humilité de Dieu pour pouvoir combler votre femme, votre épouse, celle qui fait corps avec vous, chair. Dans ce domaine-là, comme dans tout autre domaine, elle est votre aide. Elle est votre compagne. Elle est celle qui vous soutient, qui vous permet de vous tenir debout. Et debout droit. Donc donnez-lui sa place. Dans ce domaine-là aussi. Elle sait, parce qu'elle n'a pas péché sur ce problème-là. C'est encore une autre page à ouvrir. En Genèse, on voit bien l'homme qui pêche dans le domaine de la sexualité. Il ne veut pas perdre Ève. C'est pas par amour, hein. Détrompez-vous. L'amour agapé, non. L'amour éros, oui. Donc dans ce domaine-là, l'homme a beaucoup à apprendre. Parce que la femme, elle a péché sur un autre point, le point de l'indépendance, de l'autonomie, s'assumer par elle-même. On a déjà traité ce problème-là. Elle a besoin de l'homme et l'homme a besoin de la femme. Et ainsi, à deux, on s'unit et on explose de joie à la gloire du Seigneur. À la gloire du Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, je vais continuer en vous disant que la sexualité est préconisée dans le mariage et dans l'amour. Le mariage est le lieu de manifestation de la sexualité. L'amour est le moteur de la sexualité. L'objectif de Dieu n'est pas simplement au travers de la sexualité de vous permettre d'avoir des enfants. L'objectif de Dieu au travers de la sexualité n'est pas simplement de vous permettre de prendre votre pied. L'objectif de Dieu au travers de la sexualité est de vous permettre de vivre ce qu'il est, c'est-à-dire amour qui se donne. Ainsi donc, dans un acte sexuel où il n'y a pas le don de soi à l'autre est péché, que vous soyez marié ou pas. Quand on est dans la dynamique de prendre et rien que prendre sans rien donner à l'autre, c'est péché dans le mariage, encore pire hors du mariage. L'idée, d'ailleurs pour ceux qui parlent de sexualité en dehors du mariage, qui vivent une sexualité en dehors du mariage, l'idée de se protéger avec un préservatif et un non-sens chronique de la sexualité. Car on se protège de l'autre, alors qu'on est appelé à se donner à l'autre.
se donner corps, âme. Esprit, c'est pour Dieu. Corps et âme. Formule 1. En dehors du mariage, pas possible, mes frères et mes sœurs. Ainsi, l'acte sexuel est un engagement de soi, un don physique, émotionnel, intellectuel aussi, car on pense quand on fait l'amour. On raisonne, on ne fait pas que subir un acte ou une émotion, une pulsion. Avec la grâce de Dieu, on peut maîtriser ce qui se vit pour que ça se vive toujours mieux, toujours plus grandement. Mais je voudrais vous interpeller sur une chose. La sexualité, mes frères et sœurs, dans un couple, est un sisme grave. Vous comprenez quand je vous dis que la sexualité au sein d'un couple est un sisme grave. Il peut vous donner la température d'un couple. Si ça fait 3 ans que vous n'avez pas fait l'amour, il y a un problème au sein de votre couple. Ça, c'est clair. Si ça fait 1 mois que vous n'avez pas fait l'amour, il y a un problème aussi. Vous êtes mariés, j'entends. Je ne veux pas rentrer dans vos vies privées, mes frères et sœurs. Je ne suis pas là pour cela. Mais néanmoins, je suis là pour vous donner, par la grâce de Dieu, des éléments qui vous permettent de savoir où vous en êtes réellement. Un couple, mes frères, ne sont pas que des amis. Et on est couple que lorsqu'on s'accouple. Vous voyez le jeu de mots? N'est couple que le couple qui s'accouple. Et qui s'accouple donc régulièrement. Pas chaque sabbat. Et encore, puisqu'apparemment aussi dans ce domaine-là, pour les adventistes, il y a encore un problème. Le sabbat. Alors vous imaginez le temps qui passe entre temps. Mais on vient le sabbat matin glorifier Dieu. Ah bon? Permets-moi de te dire, tu glorifies Dieu avec tes 5 sens. Amen. Et avec ton corps en entier. Dans la tête, dans le cœur et par ton corps. En donnant à l'autre. Tu es prêt à donner à ton frère et à ta sœur qui est à l'église. Tu n'es pas prêt à donner à ton époux ou à ton épouse qui est dans ta maison. Et tu viens glorifier Dieu. Vous comprenez qu'il y a un problème? Donc s'il y a un problème là, il faut aller, que vous ne pouvez pas peut-être régler, vous avez des difficultés à régler. Dans ce cas, venez dimanche. Venez dimanche en parler. Car vous ne pouvez pas continuer comme ça, non. Vous êtes en danger de mort. Ou du moins votre couple est en danger de mort. Mais Dieu ressuscite. Dieu ressuscite. Donc oui, je le disais, l'acte sexuel est un thermostat qui vous dit où en est le couple. Un thermomètre, mais aussi un thermostat qui peut redynamiser un couple. L'appétit vient en mangeant. Au début, ça peut être dur, on n'a pas trop envie. C'est dur, parce qu'il y a des rancœurs, des non-pardons. Mais l'appétit vient en mangeant. Pour finir, mes frères, quand Dieu créa Adam et Ève, il l'a créé à quel jour? Vous avez vu tout à l'heure. Il les créé à quel jour? 6e jour. Et qu'est-ce qui venait après? Le 7e jour. À votre avis, que pensez-vous qu'Adam et Ève ont bien pu faire le jour du sabbat? Quand vous savez qui vous êtes, quand vous savez qui vous êtes, que lorsqu'Adam regarda Ève,
Waouh! Je vous en ai déjà parlé. Le jour du sabbat, le vendredi soir. Parce que le sabbat commençait le vendredi soir, il a été créé le vendredi en journée. Le 6e jour en journée. Ils n'ont pas travaillé, d'accord. Ils sont entrés dans le repos. Et c'est là qu'ils voient être la première fois. Et d'autres qui dit, cher de marcher hors de maison. Vous pensez qu'ils ont été se promener pour regarder la création divine? Vous pensez? Ils ont fait ça aussi. Mais ils ont surtout fait ça. Quand nous le faisons à la lune de miel, ils étaient mariés. Alors, on est prêt à laisser partir des jeunes mariés pendant une semaine pour qu'ils s'occupent. Et arriver à la maison, niet, ça va. Mais c'est justement le sabbat qu'il faut faire ça. Mesdames, les hommes ont parlé. C'est ce jour-là qu'il faut faire ça. C'est ce jour-là qui plus est Dieu a donné le repos pour pouvoir le faire. Or, on engage tant d'activités dans ce jour-là pour justement pas le faire. Jour de repos, mais c'est le jour où on travaille parfois le plus. Le résultat est fatigué. Mais Dieu nous a donné, vous et moi, ce repos-là aussi pour pouvoir vivre cette joie en abondance. Jour de célébration de l'amour qui est Dieu, donc de l'amour qui est l'acte sexuel. Il faut qu'on se le dise. Mes frères et mes sœurs, nous ne sommes pas plus saints que Dieu, ni plus religieux que Dieu. Et nos jeunes ont besoin d'avoir ce genre de bonnes nouvelles pour pouvoir eux-mêmes se projeter dans la vie de couple marié qui plus est, sinon ils restent à l'extérieur. Où est l'avantage de pouvoir être marié si on doit vivre ce genre de vie monotone, fade? Et on dit aimer Dieu et attendre Dieu en retour, le retour de Dieu. C'est aussi comme ça qu'on glorifie notre Seigneur Dieu. Pourvu que le lit soit gardé sain. S'il vous plaît. Il y a des actes prohibés par Dieu qui gardent le nom d'une ville Sodome. Vous n'avez pas besoin de passer par là, dans cette ville-là. Restez en Israël. Oui, le sabbat nous est donné pour aimer l'autre. Le sabbat nous est donné pour nous réconcilier avec l'autre. Il a mal fait, elle a mal agi. Il en a voulu. Choisis ce jour-là pour te réconcilier avec ton bien-aimé et ta bien-aimée. Et le Seigneur va bénir, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ok. Messieurs, puisse l'arche de guerre être enterrée ce soir. Mesdames, puisse vos rancœurs être enterrés ce soir. Et offrons aux hommes l'occasion de manifester leur amour pour vous. Pour ce faire, bien beau de parler, il faut agir.
et agir concrètement